Bonjour à tous, Georgia Pouliquin. Vous êtes donc un certain nombre à m'avoir posé des questions sur un décret sorti fin août 2023 sur l'utilisation, la réglementation de l'utilisation de l'eau de pluie. Et vous vous inquiétez de savoir si ce décret qui réglemente et voire interdit l'utilisation de l'eau de pluie s'applique ou non aux particuliers. Voilà, j'ai eu beaucoup de questions, il y a beaucoup de panique à propos de ça. Le décret, c'est le décret 2023-835 du 29 août 2023, relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées. Est-ce que ça s'applique aux particuliers ou simplement aux agriculteurs, aux collectivités publiques, etc. Je vais essayer de vous répondre. Il y a un flou juridique, c'est évident. Rassurez-vous, ce décret pour l'instant n'est pas applicable en l'état, il faut attendre déjà les arrêtés d'application. Donc déjà, on a du temps pour essayer de découvrir la réponse, elle n'est pas évidente. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi c'est pas évident de savoir si ça s'applique aux particuliers ou pas. On a la notice, effectivement, c'est-à-dire l'introduction du décret. La notice, cette introduction nous dit que c'est un décret qui s'applique uniquement aux usages non domestiques. C'est-à-dire, ça ne s'appliquerait pas aux particuliers. Le particulier, c'est le domestique. Le non domestique, c'est les collectivités, les agriculteurs, les professionnels. Donc déjà, on a une introduction qui nous dit non, ça ne s'applique pas aux domestiques, ça ne s'applique pas aux particuliers. Cette notice, cette introduction n'a pas de valeur normative, elle n'a pas de valeur juridique. Déjà, sachez-le. Pour savoir vraiment si c'est applicable ou pas, il faut aller directement dans le corps du décret à partir de l'article 1. Là, ça devient à valeur juridique. Et dans l'article 1, un petit peu plus loin, on nous dit que les utilisations d'eau de pluie pour l'usage domestique restent exclusivement régies par les dispositions qui leur sont propres, c'est-à-dire l'article 1322-14 du Code de la santé publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que il semble nous dire l'usage domestique est régi par d'autres textes. On ne s'en occupe pas. Ce n'est pas ce décret. C'est ce qu'il semble nous dire. Hein. C'est comme ça, de toute façon, qu'on doit le lire. Sauf que, et c'est là où vous me l'avez fait remarquer, un peu plus loin dans le décret, on a une disposition bizarre, voilà, qui nous dit l'utilisation de l'eau de pluie n'est pas possible à l'intérieur des lieux suivants. Premièrement, les locaux à usage d'habitation. Alors là, tout le monde se dit, bah enfin, les locaux à usage d'habitation, c'est des maisons, des appartements. Donc en fait, ils êtes bien en train d'interdire, ce décret est bien en train d'interdire l'usage des eaux de pluie, de l'eau de pluie, à l'intérieur des maisons et des appartements. On ne comprend pas. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, je ne suis pas la seule. J'ai un correspondant dans une direction des territoires, hein, donc fonctionnaire, qui ne comprend pas non plus. Hein. Donc il y a vraiment un flou juridique, hein, vraiment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'est-ce que c'est les locaux d'habitation? Sinon, les maisons et les appartements. Même si c'est à l'intérieur, par exemple, d'une caserne de gendarmerie où il y a des appartements, bah, l'usage d'eau de pluie à l'intérieur d'un appartement de gendarme, ça reste un usage domestique. On est d'accord. Donc ce décret, il s'applique ou pas aux maisons et aux appartements? On se demande. Effectivement, vous m'avez dit plus loin que l'utilisation de l'eau de pluie donc n'est pas possible pour les piscines, les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eau et l'arrosage des espaces verts des bâtiments. Et là, vous pensez que c'est des jardins. Alors là, je ne suis pas tout à fait sûre, parce que si vous voulez, pour avoir moi participé, hein, quand je travaillais en ministère à la rédaction de textes législatifs ou réglementaires, décrets ou arrêtés, quand on utilise en général l'expression espace vert, on ne fait pas référence aux particuliers. Les espaces verts, en général, c'est les collectivités. Voilà. Quand on rédige un texte à l'attention des particuliers, on va marquer plutôt arrosage des pelouses ou arrosage des jardins d'agrément. Mais non, espace vert, en principe, on n'utilise pas ce terme. Voilà. Mais malgré tout, on peut se poser quand même la question. C'est pas tout à fait clair. Les piscines et les bains à remous, on a tendance à se dire, est-ce que c'est quand même pas les particuliers, les bains à remous? Alors, ça peut s'appliquer les bains à remous dans les hôpitaux, enfin des cliniques par exemple, des hôpitaux, ils ont ce genre d'installation parfois, hein, à usage sanitaire. Mais on peut quand même se poser la question, effectivement, oui.
Est-ce que l'arrosage des jardins est toujours permis, donc? C'est ça la question que vous vous posez. Et même à supposer que ça soit un texte qui ne s'applique qu'aux collectivités, par exemple, on se demande quand même pourquoi ils interdisent d'utiliser l'eau de pluie pour arroser les espaces verts, quoi. Ça va complètement à l'encontre de la politique de ces dernières années, qui est quand même d'utiliser un maximum d'eau alternative, on va dire, pour cet usage qui n'est pas un usage humain, si on peut dire. Les espaces verts, bon voilà, il n'y a pas de risque pour la santé en principe, voilà, avec de l'eau de pluie, quoi. Si on la reçoit de toute façon sur nous, l'eau de pluie, donc elle n'est pas dangereuse, quoi. Bon, on se pose la question. Mais vraiment, le flou juridique, c'est la fameuse disposition, c'est pas possible d'utiliser l'eau de pluie à l'intérieur des locaux d'habitation. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas clair. Donc dans ces cas-là, on attend. On attend d'avoir des informations supplémentaires. On est incapable de dire, personne n'est capable de dire, à part peut-être en ministère ceux qui l'ont rédigé, si ça s'applique ou pas aux maisons et aux particuliers, quoi. Voilà. Il faut attendre les arrêtés d'application. Donc c'est un texte qui n'est pas d'application immédiate, donc déjà c'est une bonne nouvelle, on a le temps d'en savoir plus. Notamment pour tous ceux qui ont investi dans des récupérateurs d'eau de pluie, je comprends que ça soit une préoccupation. Et si j'obtiens la réponse, parce que mon correspondant bien entendu est en train de se renseigner, si jamais j'obtiens une réponse de sa part, parce que lui aussi il est perturbé, eh bien je vous referai une vidéo pour vous donner la réponse. Voilà. Et bien à bientôt.